Bon, salut les petits lapins. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle on a planté des arbres. Si, on a planté des arbres. Oui, bon, on en déracine une centaine, on en plante 6. C'est déjà pas mal, c'est mieux que zéro. Voilà, donc en fait, on a fait une ligne d'acacia, de robinier, faux acacia. J'essaierai de vous trouver l'appellation latine, parce que je ne la connais pas évidemment, j'en ai rien à foutre. Mais donc voilà, donc on a mis ça. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis ça? Déjà parce que c'est un arbre en fait qui pousse assez rapidement, qui fait un feuillage plutôt sympathique et qui a de magnifiques et belles grosses épines. Et donc voilà, donc alors on peut dériver un petit peu sur ce sujet-là. Il y a ce qu'on appelle les haies défensives. Alors les haies défensives, comme son nom l'indique, c'est des haies qui sont faites un petit peu pour limiter ou désencourager les intrusions, le cambriolage. Et donc l'acacia peut être un arbre qui s'intègre parfaitement dans une haie de ce type-là. Puisque vous voyez, alors lui il est jeune, hein, mais les épines là c'est des aiguilles. Alors je vous garantis, quand on débite un acacia, il faut mettre des lunettes de sécurité parce que franchement, vous pouvez facilement vous crever un œil avec ces merdes. Donc voilà, donc ça peut être des arbres qui peuvent très bien s'intégrer dans ce type de haie et qui permettront de décourager des intrusions comme j'expliquais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet arbre, ce qui est intéressant, c'est que son bois est classe 4, si je ne m'abuse. C'est-à-dire que comme l'autoclave, en fait, il ne pourrira pas. C'est avec ces arbres-là, lorsqu'on les fend, qu'on produit des piquets, hein, les piquets pour les pâtures, les piquets pour les clôtures plutôt. Hein. Et donc, ça en terre, c'est encore meilleur que le châtaignier. Ça peut durer peut-être bien entre... ouais, on peut compter au moins... je crois que le châtaignier, c'est 40 ans. Le robinier, on peut y ajouter 20 ans. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment très intéressant pour ça. Donc comme je refais une petite synthèse de tout le bazar que je vous ai dit, un arbre qui pousse rapidement, un arbre qui va permettre de protéger par exemple un domicile, et un arbre qui va aussi produire de la ressource hein, pour faire des piquets. Donc c'est pourquoi on en a intégré. Ensuite, par contre, il y a des gros désavantages, hein, c'est le fait que ce petit malicieux aime bien être invasif, mais très invasif, comme pourraient l'être ici les noisetiers. Hein, je pense que vous commencez à le savoir. Et donc, en fait, comme le noisetier, il me semble que le noisetier, oui, c'est à peu près la même chose, que je ne dise pas, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, il drageonne. C'est-à-dire que de ses racines vont partir des drageons, des arbres tout neufs, en fait. Voilà. Et ça se produit quand on va le couper. Hein, quand toute plante, quand on la coupe, elle cherche à survivre, et pour survivre, elle développe un mécanisme, et donc pour celui-là, ça va être le fait de drageonner. Donc quand on le coupe, tous les drageons partent des racines, et puis là, vous vous retrouvez avec des centaines d'acacias au pied de celui que vous avez coupé. Et donc ça, il faut faire très très attention. Et en fait, ce qui est recommandé, c'est que quand vous allez couper cet arbre-là, à la limite, il faut carrément le déraciner, à moins qu'on espère justement avoir une forêt d'acacia, ce que quand même je vous déconseille, hein, parce que voilà, il faut faire gaffe en fait avec toutes ces plantes-là, parce qu'on a vite fait en fait de transformer une pâture en archipel, par exemple, ou, ou, ou en complexe permaculturel corésien, par exemple, aussi, au hasard. Hein. Ah oui, oui, je suis un connard, tout le temps, oui, si, tout le temps, tout le temps, au moins une par vidéo. Alors nous, on verra, voilà, on verra ce qu'on fera, parce que bon, c'est pas demain que ce problème se posera à nous. En attendant, ce qu'on a fait nous déjà, c'est préparer la zone, hein, puisque oui, des arbres en fait, on les met pas dans le bordel, ça se prépare. Donc en fait là, on est venu avec le tracteur et la pelleteuse. Je mettrai hein, si mes talents de monteur veulent bien s'exprimer, je mettrai donc une photo. On est venu avec le tracteur et la mini pelle, puisque pour le moment on n'a ni charrue ni rotavator. Hein, ça, on attend des donateurs généreux, hein, puisque oui, non, je suis plus au chômage maintenant. C'est plus l'État qui me paye, c'est vous. Ah il faut savoir ce que vous voulez là aussi. Hein, on peut pas tout avoir. Et donc, vu que je n'ai pas cet outillage, on a fait ça à la pelleteuse. Donc Agnès a avancé, et puis moi derrière la pelleteuse, paf paf, comment est-ce qu'on dit, je décompactais la terre. Oui, en fait, c'est une grenette améliorée finalement, une grenette permazou qui est la pelleteuse. Voilà. Et donc, une fois qu'on a eu ça, il restait encore un peu du travail, puisque vous imaginez bien qu'il y avait un mélange de racines, de ronces, de ta saloperie. Donc là, on a mis un petit coup de gros à fumier hein, pour enlever toute cette merde. Cette merde,
la biodiversité, pas la merde, l'or du jardin, voilà, on l'a mis ici, donc voilà, donc dans notre grand composteur géant, qui est, hein, alors attention, oula, une haie, comment ils appellent ça déjà? Une haie foutoir, moi j'appelle ça une haie foutoir, mais une haie morte, voilà, une haie morte, hein, qui permet justement, eh bien, aux petits lapins bougons, hein, que j'aurais des fois un petit peu émoustillés de se cacher dedans, et puis bon, plein d'autres bêtes, tout ça, et c'est surtout, bon, que moi ça m'arrange bien, ça délimite mon terrain, et ça me permet de foutre toute ma merde dessus. Hein, la haie morte, ça c'est juste pour vous passer un peu de pommade, hein, j'ai envie de dire. Bon, alors voilà, et donc ensuite, bah, tout simplement, on a eu une terre qui était propre, qui était bien nette, et là, on a mis une bâche. Pourquoi encore une bâche? Et bien là, ça a vraiment encore plus d'intérêt qu'ailleurs. Ça a toujours un intérêt, mais là encore plus. Parce que on est vraiment là dans la zone 4, hein, de notre complexe permaculturel. C'est-à-dire que là, on est là, voilà, là, je suis au bout de mon terrain. Hein, je suis vraiment au plus loin de la maison. Et c'est un endroit où je viens qu'une fois par jour, quand je fais 2 fois par jour, quand je fais ma ronde avec ma chienne pour voir si tout va bien. Et donc du coup, je ne peux pas avoir un œil, parce que même si je fais un tour, ce n'est qu'un tour d'observation, je ne prends pas ma débroussailleuse tous les matins et tous les soirs avec moi. Et donc, vu que c'est un endroit où je vais très peu agir, eh bien il faut que je puisse tourner le dos, hein, sans que ça foute la merde. Et si je ne mets pas de bâche, que va-t-il se passer? Les ronces, eh bien, vont faire une magnifique, comment est-ce qu'ils appellent ça? Tu sais, là, ils avaient ça dans leur esprit, c'est que les ronces, ça protégeait les arbres fruitiers, je sais plus quoi. Une nurserie, voilà. Donc j'aurai une magnifique nurserie qui se développerait au pied de mes acacias. Et ça va leur faire une concurrence déloyale, puisque ils pousseront le bordel poussera beaucoup plus vite que mes acacias. Et au bout d'un moment, voilà, il n'y aurait plus rien. Et moi, j'aurais envie de passer un coup de débroussailleur pour retrouver mes arbres. Je vais, avec la chance que j'ai, en décapiter un, et ça fout la merde. Donc, je mets une bâche pour m'éviter en fait tout ce travail et pour permettre à mes arbres de se développer tranquillement sans avoir le souci d'être emmerdés par toutes les plantes pionnières et bio-indicatrices. Vous avez vu, hein, je fais bien la leçon. Hein. Ah, mais si je peux moi aussi sortir des trucs comme ça. Voilà. Et donc, une fois qu'on a mis cette bâche, bien sûr, il a fallu la percer pour mettre nos acacias. Nous les avons arrosés généreusement. Donc là encore, on peut en parler un petit peu de l'arrosage. Vous voyez, là, on est au bout du terrain. Et donc, pour amener l'eau jusqu'ici, hein, c'est un peu complexe. Donc là, on a notre mini dumper, notre brouette thermique, par notre partenaire Géotech, enfin Agrio, qui n'est pas notre partenaire, évidemment, pour les raisons que vous connaissez. Et donc on a mis une poubelle de flotte dedans qui s'est cassé la gueule, donc c'est pas terrible. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça avec le tracteur? Pourquoi est-ce que j'ai pas utilisé ma cuve? Et parce que derrière mon tracteur, il y a une rétropelle que j'ai pas forcément envie de dételer pour simplement amener une cuve à eau. Donc voilà, donc en fait c'est pas un tracteur qu'il faudrait, c'en est deux. Hein. Bref, donc du coup on s'est arrangé un petit peu avec cette poubelle remplie d'eau dans la boîte thermique, avec des arrosoirs, tout ça, mais vous voyez, encore, on en est toujours à la même chose. Le transport de l'eau sur site, qui doit être pensé. Hein. Donc là, nous, encore une fois, hein, on est encore dans les premières étapes de mise en place du terrain, déjà de défrichement, puis ensuite de mise en place, enfin de système. Et pour l'instant, nous n'avons pas un système d'eau qui nous permette d'arroser convenablement quand on a des points périphériques à faire comme ça. Bref, c'est un peu long tout ça. Mais oui, j'en reviens donc... juste une toute petite parenthèse. Non, je ne ferai pas de parenthèse là-dessus, c'est bon. Non, après, non, c'est bon, ça suffit. Mais bref, donc, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais arriver à redémarrer là? Mais oui, en fait, si, ce que j'explique constamment, et les gens ne comprennent pas, ils se disent, ah, mais ils mettent beaucoup de temps, et puis, ils n'ont encore pas quelque chose qui est rentable. Ça les inquiète beaucoup. C'est marrant, vous êtes plus inquiets que nous pour notre condition. Mais c'est fou, ça, vous êtes bien angoissé. Hein. Et ce que je veux dire, c'est que, non, je l'ai déjà expliqué, tout ça prend beaucoup de temps. Il y a déjà eu un travail en fait de purification par la flamme permazoutienne, c'est-à-dire, comme vous avez vu, hein, du défrichement, du déplaçage de pierres, du nettoyage, etc. Et là, maintenant, après avoir passé un certain temps à nettoyer, on va enfin pouvoir construire. Eh ben oui, ça prend autant de temps que ça. Et il fallait peut-être acheter un terrain un peu plus facile, mais bon, c'est comme ça. On a pris ça, maintenant il faut se démerder. Et donc voilà, je ne sais plus ce que je veux dire, mais en gros, maintenant, on va pouvoir enfin creuser des tranchées pour emmener des vergataires, emmener l'électricité, créer des zones de culture. Voilà, on va être plus
dans la création que dans la destruction. Hein, c'est la deuxième étape, destruction, création. C'est beau. Hein. Bon, voilà. Donc voilà, j'ai fait mon grand speech hein, sur mes acacias. Donc on a voilà, tout ça pour dire qu'on a planté 6 acacias. Merci, au revoir, pouce bleu. Salut mes petits lapins. Ciao.